Quoi, Éric Zemmour, est-ce que vous oseriez ce matin, vraiment face caméra, et c'est pas du tout démagogique de ma part, dire à Latifa Ebn Ziaten que son fils, Imad Ebn Ziaten, qui a été tué sous les balles de Mohamed Merah, est-ce que vous oseriez dire ce matin à la famille d'Ahmed Merabet, qui est ce policier qui a été tué sous les balles des frères Kouachi, un dernier exemple pour leur mémoire, est-ce que vous oseriez dire à la famille du caporal, pardonnez-moi, Abdelatif Rafi, qui est mort au Mali pour la France? Mais non. Ils sont moins français que moi, Éric Zemmour. Mais je ne prétends pas qu'il y a des gens moins français que moi, surtout ces gens-là qui ont donné leur vie pour la France. Je n'aurais pas cette insolence ni à cette arrogance. Je dis simplement qu'il y a un principe que nous avons respecté depuis 1803 jusqu'en 1993, un principe d'unification. Je répète, vous avez lu Bainville comme moi. Là, on va en parler de l'histoire de France. La France, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un empire, ni une race, c'est une nation. Vous savez, la nation française est une nation hantée de toute son histoire par la division et par la guerre civile. Donc, il y a des principes d'unification pour unifier. D'ailleurs, ça rend service aux musulmans parce qu'ils ne seront plus discriminés selon leur prénom. Donc je n'insulte pas les gens, je ne veux pas changer le prénom. On me prête des choses complètement débiles. Vous ne voulez pas les changer? Enfin, je ne vais pas obliger les gens à changer leur prénom. Je dis simplement, je veux obliger les gens à donner comme prénom à leurs enfants des prénoms français comme nous l'avons fait, comme les Italiens l'ont fait. Aldo Platini a appelé son fils Michel. Nous avons tous fait ça. Il n'y a aucune raison que les musulmans ne le fassent pas, à moins qu'on considère que l'islam est justement inassimilable. Parce que c'est ça, en fait. Ça ne veut pas dire que les musulmans ne pourront pas donner en deuxième ou en troisième prénom les prénoms de leur grand-père, etc. Moi-même, je porte les prénoms de mes deux grands-pères après Éric. Quels sont-ils? Justin et Léon. Donc il n'y a aucun problème. On peut même avoir des prénoms à la mosquée. On le fait à la synagogue. Je veux dire, il y a des tas de souplesses. Mais il y a un principe, c'est bien d'honorer ses ancêtres, c'est aussi bien d'honorer la France.